NKZ TV, la chaîne sur la chaîne de fouette, restez tous authentiques. Bon les gars, aujourd'hui on va bien rigoler. Eh les fachos, tout ça là, hein, tous ceux qui voulaient que le RSA il saute. Ah, vous voulez que le RSA il saute. Vous voulez que les gens ils aillent bosser. Eh ben y a pas de problème, on vous a pris au mot. Maintenant je suis content. Je suis content maintenant, vous allez payer l'addition maintenant. Vous êtes mis une balle dans le pied. Alors pourquoi je vous dis ça? Là, depuis ce début d'année là, ils obligent les gens au RSA, soi-disant, à travailler 15 heures par semaine, gratuitement. Si vous voulez garder votre RSA, je suis trop content là, obligé de rigoler. Donc maintenant, ceux qui ne seront pas d'accord, vous n'aurez plus de RSA. Et, euh, et du coup, là, tous les patrons, tous les employeurs, tout le monde se frotte les mains, tout le monde prend des gens au RSA gratuitement. Tout le monde va se retrouver sur le carreau au chômage, là, les smicards, les classes moyennes, les tout ça, là, qui faisaient les malins, là. Eh, moi, je vais travailler pour payer les gens au RSA. Ben, maintenant, ça va être votre tour d'aller au RSA, parce que vous allez tous pointer au chômage, déjà. Parce que là, ils sont en train de tous recruter des gens au RSA pour... comme ça, ils les payent pas. Donc vous allez tous vous retrouver sur le carreau. Vous allez tous aller pointer au chômage. Et le chômage, il a une espérance de vie. Donc après le chômage, ce sera le RSA. Et pourquoi je rigole? Parce que là, vous allez connaître la misère dans laquelle les gens qui étaient au RSA se trouvaient. Et vous étiez les premiers à les insulter. Alors que ce sont des miettes, le RSA. Vous pensez quoi? Qu'est-ce qu'ils font, les gens avec le RSA? Ils font que survivre. Les gens, moi, je les connais, qui ont été au RSA. Même j'ai été au RSA, je connais plein de gens au RSA. Bah, en même pas une semaine pour les plus chanceux, c'est fini. Il y en a en 3 jours, il y en a le jour même, ça y est, il n'y a plus de RSA. Vous pensez que les gens ils roulent sur l'or avec ça? Non, mais c'est pour ça que là, vous êtes pris à votre propre piège. Pourquoi je dis ça? Ceux qui sont dans les banlieues. Allez, là, d'accord, si vous voulez. Vous avez dit, ouais, les gens des banlieues, ils ont le RSA, machin, nanana, ils travaillent pas. Mais ces gens-là, je suis quasiment sûr que la plupart refuseront d'aller travailler gratuitement. Mais ça va faire une recrudescence du banditisme, de la délinquance, du trafic de stupes, etc. Parce que, en fait, le RSA à la base, c'était le RMI, et c'est Michel Rocard qui l'a créé dans les début des années 90, fin des années 80, et ça s'appelait RMI, Revenu Minimum d'Insertion. C'était juste pour s'insérer, un petit minimum vital, pour pas que tu sois à la rue comme ça en train de manger, quémander. Et ça, ils l'ont transformé sous Sarko, là, ou je ne sais qui, là, pour faire le malin, en RSA, Revenu de Solidarité Active, et d'ailleurs, qui n'a jamais eu lieu, ce truc d'active, hein, où ils ont essayé de temps en temps, comme là, ils essayent encore de mettre les gens, jusqu'à qu'ils voient que si ça fait un bad buzz pour se rétracter, faire machine arrière, mais quoi qu'il arrive, moi, je me dis qu'ils aillent jusqu'au bout. Vous vouliez faire les malins, les RSA au boulot? Eh ben maintenant, moi, je suis d'accord. Les RSA au boulot, euh, tous les travailleurs, là, vous allez vous retrouver au chômage, après vous allez retrouver au RSA vous-même, et vous-même, vous retrouverez à aller travailler gratuitement. Ça vous apprendra à vous prendre à plus miskin que vous. Au lieu de regarder ceux qui sont en haut, qui brassent des milliards, pour qui vous allez travailler toute l'année, non. Vous êtes là, vous regardez l'assiette du voisin, tout ça pourquoi? Parce que vous êtes en train de manger un poulet frites, et que lui, il est en train de manger un thon mayonnaise, et qu'il n'a pas d'argent, et qu'il est en galère. Et vous lorgnez sur son assiette, au lieu de lorgner sur l'autre qui est en train de manger du caviar, du champagne et je ne sais quoi d'autre. Non mais franchement, et ce message il s'adresse à tous les fachos qui sont les premiers à dire à chaque fois, hey, profite de la CAF, profite de ça. Vous serez les premiers à pleurer là demain si on coupe la CAF. Vous-même, parce que moi je vais dans toute la France, et vous inquiétez pas que les Français pure souche qui vivent de la CAF et des allocs, c'est pas ça qui manque. Hein. Vous savez très bien, à Calais, tout ça, dans le nord, même dans le sud, où vous voulez. Et c'est normal de toute façon. Parce qu'un Français est un Français. Parce que vous vous dites, non mais nous, c'est pas pareil, c'est notre pays, alors on a droit à ces aides-là. Et nous, c'est pas notre pays, on est ici, nos parents, ils ont payé des impôts, des taxes, des je sais pas quoi, pareil, depuis des décennies et des décennies. Pour faire fonctionner ce pays. Et c'est pour ça qu'il y en a certains qui ne sont pas d'accord, et qui après dévient dans la délinquance, même si c'est pas bien. Mais vous aussi, vous avez connu ça, vous, les blancs de souche, à votre époque. Quand vous avez la génération des Polonais, des Italiens, des Espagnols, etc., qui étaient en France. Parce qu'avant, les bandits en France, c'était pas nous, les Noirs et les Arabes. Non? Les Zampa, les Francis le Belge, les Jacques Mérine et compagnie. Mais c'était à votre époque. Je sais, c'était une autre époque, mais voilà. Donc maintenant, toute la génération d'après qui est arrivée, des immigrés, c'est pareil, ils sont tombés dans ces travers. Donc nos parents à nous, ils ont toujours travaillé euh, honnêtement, etc. Ils ont courbé les chines. Mais sauf que nous, les enfants, on n'est pas d'accord de courber les chines. On est d'accord pour travailler.
Honnêtement, moi, on n'est pas d'accord pour courber les chines et se faire avoir comme vous avez des millions de Français depuis tant d'années. Je suis désolé. Donc maintenant, là, à jouer avec le feu, il y a plein de gens qui vont se retrouver dans la merde et qui vont comprendre que c'est quoi de mésestimer ou de mépriser des gens qui ont à peine de quoi survivre. Donc j'espère que tout le monde a bien compris mon message. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est malheureux, parce que tout le monde va se retrouver dans la panade à ce rythme-là. Peut-être, est-ce que le gouvernement va se rétracter? Je n'en sais rien. Est-ce que ça va mettre tout un tas de gens au chômage? Je suppose, si la loi est maintenue ou s'ils le mettent vraiment en application sur le terrain. Donc maintenant, comme j'ai dit, c'est vous-même qui avez souhaité ça. Et ben ils ont trouvé un truc pour ça, moi, dans tous les sens, je suis content parce que si on maintient ça, ça fera comprendre à certains gens qui pointaient du doigt que vous-même, ben maintenant, allez-y, allez charbonner gratuitement. Et en même temps, ça peut faire, si on retire cette loi et qu'on dit non, non, bah finalement c'était une mauvaise idée, ça fera comprendre aux gens que arrêtez de lorgner sur des petits. Parce que tous ces gens qui étaient au RSA maintenant, il y en a beaucoup maintenant, vous allez les retrouver dans la rue en train de faire la mendicité. Voilà. C'est ça que vous voulez. On va voir, on n'en a pas assez de sans domicile fixe, de clochards en France. On va s'en rajouter maintenant. Parce que tous ces gens-là, ils n'auront même plus le RSA pour survivre. Parce qu'ils ne seront pas d'accord pour aller travailler gratuitement une 15 heures d'heure par semaine. Et je peux les comprendre, parce que ces gens-là qui sont au RSA à la base, la plupart n'ont pas de logement, ou même s'ils ont un logement, ils sont dans la précarité. Ils ont tout juste de quoi payer leur défense, survivre. Et ces gens-là, on va leur rajouter une charge d'aller travailler en se disant que là, tu vas travailler gratuitement. Et on le culpabilise en disant oui, mais on te donne 500 euros par mois, alors il faut que tu ailles. Mais non, mais vous avez vu ça où? En fait, on veut généraliser la précarité en France. Comme certains disent, la France se tiers-mondise. On est dans la tiers-mondialisation, là. Mais c'est... Bon, après, voilà, comme j'ai dit, on l'a cherché, on l'a voulu, on l'a eu. Donc maintenant, moi, je suis bien content. On vous êtes fait prendre à votre propre piège. Et moi, je vais encore plus loin. Augmenter ça même aux allocs. Est-ce que vous voulez APL? Vas-y, on va rigoler. C'est ça que vous voulez? Vous voulez qu'on nous enlève tous nos acquis, tous nos droits sociaux? C'est ça que vous voulez? Bah moi je vous prends au mot. Allez-y maintenant, regardez, c'est que le début là. Sans oublier qu'il y a toutes les machines là qui sont prêtes là à nous remplacer avec l'intelligence artificielle, les robots, la robotique, Mais vous avez pété un câble dans votre tête. C'est pour ça que moi, mais à cette heure-ci là, c'est genre le RSA. Au lieu de vous battre pour que les gens ne l'aient pas, battez-vous pour qu'ils doublent. Parce que vous, demain, quand vous serez dans la merde, vous serez les premiers à être contents d'avoir un RSA. Et encore, je sais pas, je suis pas sûr, parce qu'apparemment, maintenant, vu comment ça tourne, plus de personne n'en voudra de ce RSA. Alors que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Hein. C'est peanuts dans le budget de l'État, le RSA. C'est peanuts, c'est des cacahuètes. C'est le 10e, 12e, 15e budget de l'État. C'est même pas dans les 3 premiers budgets, hein, je vous le rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas. Éducation nationale, oui. 200 millions, 220 millions par an. Ensuite, on a la défense nationale et on a les intérêts de la dette. Pardon, pour l'éducation nationale, c'est pas 220 millions, c'est 110 millions. Et on a 60 millions pour la défense et à peu près 50-60 millions pour les intérêts. Ça, c'est les 3 plus grosses dépenses de l'État. Et vous vous concentrez sur une histoire de RSA qui arrive en 9e, 12e, 15e position. Dans toutes les dépenses de l'État annuelles. Bon, à bon entendeur, salut, parce que toujours je répète les mêmes trucs, mais apparemment ça sert à rien. Ça rentre par un oreille, ça sort par l'autre. Donc en tout cas, merci à vous tous de m'avoir suivi. Merci de vous abonner, liker, partager, republier. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait jusqu'à présent, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ne vous inquiétez pas, on va tout péter, on est là pour cartonner. C'est Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouette. Restez tous authentiques, passe le message à ton voisin, cousin. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom. Pas de jaloux, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouette. Restez tous authentiques.